La santé mentale est-elle un truc de bonne femme? Les jeunes sont-ils davantage concernés par les troubles psychiques? Les troubles liés à la dépression, l'anxiété, disparaissent-ils avec le temps? Autant de mythes que nous allons aujourd'hui tenter de débunker. Vous vous souvenez peut-être de l'époque où parler de dépression ou d'anxiété était presque un acte de courage. Aujourd'hui, la santé mentale n'est plus un sujet tabou. Des personnalités n'hésitent plus à briser le silence en parlant ouvertement de leur lutte. La chanteuse Lady Gaga a ainsi régulièrement parlé de ses combats contre l'anxiété et le trouble de stress post-traumatique, notamment après l'agression dont elle a été victime. Le prince Harry a aussi parlé publiquement de ses difficultés, notamment suite au décès de sa mère, la princesse Diana. Plus près de chez nous, en France, le gouvernement a érigé la santé mentale comme la grande cause nationale de 2025. Les troubles liés à la santé mentale toucheraient presque un Français sur 5, avait souligné l'ex-premier ministre Michel Barnier en octobre dernier. Mais la santé mentale reste encore une notion sur laquelle persistent beaucoup d'idées reçues, y compris sans doute dans ton esprit. Aujourd'hui, nous allons tenter de démystifier certains mythes autour de ce sujet. Mythe numéro 1, la santé mentale est un truc de bonne femme. Il est vrai que les grandes enquêtes internationales, comme celle menée par l'OMS, montrent que les femmes ont une prévalence plus élevée de troubles dépressifs et anxieux. Ainsi, la prévalence de la dépression est en moyenne 2 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Mais plusieurs facteurs expliquent cette différence. Les femmes seraient ainsi plus exposées à des facteurs de stress liés aux rôles sociaux, à la discrimination ou à la violence conjugale. Surtout, d'autres études ont montré que certains troubles de santé mentale sont sous-diagnostiqués chez les hommes. Les normes sociales traditionnelles encouragent souvent les hommes à faire preuve de contrôle émotionnel et à éviter de demander de l'aide. Ces attentes peuvent dissuader les hommes de rechercher un soutien, ce qui complique le diagnostic clinique. Par ailleurs, des biais genrés dans la recherche font aussi que certaines études peuvent sous-représenter les hommes ou utiliser des critères de diagnostic inadaptés. Mythe numéro 2. La santé mentale concerne seulement ceux qui ont un problème grave. Faux. On a ici un problème de compréhension ou de vocabulaire. Tout le monde possède un cerveau qui fonctionne, et donc une santé mentale. Cette expression ne désigne pas un trouble en particulier, mais notre état psychique global. Or, celui-ci fluctue selon notre vie, notre environnement et nos émotions. Personne n'échappe à ces variations. Une étude publiée dans la revue de Lancet Psychiatry en 2019 montre que presque tout le monde ressent occasionnellement des états d'anxiété ou de dépression, même sans diagnostiquer une maladie mentale. La santé mentale est influée par la génétique, les facteurs sociaux ou environnementaux, les expériences de vie, notre manière de gérer le stress, etc. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi important que prendre soin de son corps. Mythe numéro 3. Les jeunes sont particulièrement affectés par des troubles de santé mentale. On a beaucoup parlé de la santé mentale des jeunes ces derniers temps, ce qui peut laisser penser que ces derniers sont beaucoup plus affectés par des troubles de santé mentale que les autres catégories de population, en particulier depuis la crise du Covid-19. Mais une étude récente menée en juillet 2025 par une équipe de Santé publique France amène à fortement nuancer ce propos. Cette étude d'ampleur s'est intéressée à l'évolution de la prévalence des troubles anxieux chez les personnes âgées de 18 à 85 ans entre 2017 et 2021. Je vous mettrai le lien dans la description. Elle montre que si les 25-34 ans sont effectivement dans la fourchette haute, la différence avec les autres catégories d'âge est très faible. On reste toujours sur une moyenne de 10 à 15% de personnes déclarant un trouble anxieux. Surtout, les 18-25 ans, contrairement aux idées reçues, ont été moins nombreux à déclarer des troubles anxieux en 2021 qu'en 2017. Bien sûr, la santé mentale ne se réduit pas aux troubles anxieux. Par ailleurs, cette étude n'a pas inclus les personnes âgées de moins de 18 ans. Mais ces résultats montrent qu'il est important de ne pas tomber dans la caricature. Les problèmes de santé mentale touchent tout le monde, les jeunes comme les moins jeunes. Mythe numéro 4. Aller mieux est une question de volonté. Une vision qui réduit la santé mentale à une question de volonté implique que l'on pourrait surmonter les troubles mentaux simplement par la détermination. Cependant, cette perspective est largement critiquée par la communauté scientifique. De nombreuses études montrent que certains troubles mentaux, comme la dépression, l'anxiété ou le trouble bipolaire, ont une composante biologique significative.
Par ailleurs, les expériences traumatiques, le stress chronique, la pauvreté ou l'isolement social jouent un rôle majeur dans l'émergence de troubles psychiques. La capacité d'une personne à faire face à ces facteurs ne dépend pas uniquement de sa volonté, mais aussi de sa résilience, de son environnement et de ses ressources. Cela dit, la volonté peut jouer un rôle dans certains aspects de la gestion de la santé mentale, notamment dans l'adoption de comportements favorables, comme la pratique régulière d'un sport, la participation à une thérapie ou la prise de médicaments prescrits. Mais si la motivation peut faciliter la mise en place de stratégies, elle ne suffit pas à elle seule à traiter les troubles psychiques. Ceux-ci résultent de facteurs complexes, la maladie mentale ne se guérit pas simplement en voulant aller mieux. Les troubles mentaux sont des conditions médicales, tout comme le diabète ou l'asthme. Mythe numéro 5, les troubles mentaux disparaissent d'eux-mêmes avec le temps. Il est vrai que certains troubles mentaux, comme la dépression ou l'anxiété, peuvent être épisodiques, avec des périodes de rémission où les symptômes s'atténuent significativement. En effet, des facteurs comme le soutien social et l'environnement influent sur l'évolution du trouble. Mais la plupart des troubles nécessitent une intervention et un traitement pour s'améliorer, ils ne se résolvent généralement pas spontanément et, par un effet boule de neige, peuvent avoir des conséquences durables négatives sur nos relations ou nos choix de vie. Même après la disparition des symptômes, certains troubles laissent des traces durables. Des troubles comme la dépression ou le trouble de stress post-traumatique peuvent entraîner des modifications neurobiologiques persistantes. Vous l'aurez compris, la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Parlons-en, informons-nous et surtout prenons soin de notre santé mentale. J'espère que cette vidéo aura contribué à mieux vous informer sur le sujet. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à laisser vos commentaires. Ça aide beaucoup la chaîne et ça m'encourage. À bientôt pour de nouvelles réflexions.